Chers élèves, bonjour. Nous passons de l'orthographe à une conjugaison. Et là, notre leçon de conjugaison porte donc sur le futur simple et le futur antérieur de l'indicatif. Le futur simple et le futur antérieur de l'indicatif. De l'indicatif. Voilà. Le futur simple et le futur antérieur de l'indicatif. Voilà, cette leçon est donc destinée aux élèves de la classe de 4e. Et pour démarrer, je vais vous demander de prendre chacun vos cahiers et un bic. Et là, notez bien qu'à la fin de cette leçon, chacun de vous serait capable de conjuguer les verbes au futur et au futur antérieur de l'indicatif. Introduisons notre leçon avec un petit texte introductif. Le texte dit ceci. Bientôt, la mer montera et les vagues s'écraseront sur le bateau. Allez, nous monterons la garde. Je vous demanderai de me laisser finir mon exposé. Vous prendrez ces comprimés tous les soirs au coucher. Quand nous aurons crépi le mur, vous sortirez de la maison. Eh bien, voilà notre texte introductif. Et là, nous allons tout de suite passer rapidement à notre résumé. Nous allons revenir à notre leçon. Ce texte qu'on vient de lire va nous permettre d'introduire notre leçon. Eh bien, le futur simple, le futur simple exprime donc une action qui doit ou peut se produire dans l'avenir par opposition au passé et au présent. Et là, en général, on forme le futur simple en ajoutant à l'infinitif du verbe à conjuguer les terminaisons suivantes. Au futur simple, on dit ceci. Voilà la terminaison des verbes au futur simple. Là, c'est futur simple. Futur simple se forme ainsi. Ra, ron, ré et ron. Voilà donc les terminaisons des verbes à conjuguer, les terminés des verbes conjugués au futur simple. Les terminaisons se forment par ré, ra, ron, il y a ré et ron. Voilà la terminaison de nos verbes au futur simple. Dans le langage courant, pour exprimer un futur proche, on utilise le verbe aller plus le verbe à l'infinitif. Ça, c'est dans le langage courant. Et là, en guise d'exemple, je peux dire ceci. Tout à l'heure, je vais les appeler. Exemple. Tout à l'heure, virgule, je vais les appeler. Tout à l'heure, je vais les appeler. Là, c'est le futur proche. Je vais les appeler tout de suite, tout à l'heure. Là, c'est le futur proche. Mais le futur peut également exprimer un ordre. Le futur peut exprimer un ordre. Voilà. Le futur peut donc exprimer un ordre. Lorsque je disais, vous prendrez ces comprimés tous les soirs au coucher. C'est un ordre. C'est un ordre de prendre ce comprimé tous les soirs au coucher. Notez bien aussi que le futur peut exprimer une action présente quand on veut atténuer l'expression d'un ordre. Et là, on parle ici de futur de politesse.
Le futur de politesse ici est une action présente quand on veut donc atténuer l'expression d'un ordre. Et là, je peux dire, je vous demanderai de me laisser finir mon exposé. C'est la politesse. Je vous demanderai de me laisser finir mon exposé. Le futur peut également exprimer une action qui succède à une autre dans l'avenir. Le futur peut aussi exprimer une action qui succède à une autre dans l'avenir. Dans ce cas, je peux dire, tu frapperas et on t'ouvrira. Tu frapperas et on t'ouvrira. Eh bien, chers élèves, nous sommes donc arrivés au terme de notre séquence. Nous allons continuer avec cette leçon de conjugaison à la séquence prochaine. Merci.